Gigasport. Gigasport. Mesdames, messieurs, eh bien bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur votre émission préférée, Gigasport. Gigasport, c'est toute l'actualité sportive sur le plan national et international. Alors pour ce premier numéro, on va se pencher exclusivement sur cette maladie, cette épidémie, une pandémie carrément qui fait ravage un peu partout dans le monde entier actuellement. Je veux nommer le coronavirus, le Covid-19 ou d'autres. Qu'est-ce que le coronavirus? Quel est l'impact du coronavirus dans le monde du sport? Quel est l'impact du coronavirus au niveau des parieurs? Et quelles sont les méthodes préventives pour prévenir un tel mal? Eh bien, pour décortiquer tout ceci, je serai en compagnie du journaliste sportif Didier Steve Pernou. Didier, bonsoir. Eh bien, Dimas, bonsoir à mes téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir à vous. Comme je l'annonçais au début de notre émission, il y a cette maladie, cette épidémie qui fait ravage actuellement dans le monde entier. Je vais nommer le coronavirus. Eh bien Didier, je vais commencer par vous demander ce que c'est que le coronavirus. Eh bien, le coronavirus est un ensemble de familles de virus très variés qui peut affecter aussi bien les animaux que les hommes. Ce virus a été identifié pour la première fois chez l'être humain dans les années 1960 et en décembre 2019, ce virus a refait surface par son apparition de la flambée à Wuhan en Chine. Et ce virus ne cesse de causer d'énormes dégâts sur la planète Terre et il se manifeste principalement par la fièvre et la fatigue, une toux sèche, des maux de gorge et une diarrhée et même des difficultés respiratoires. Et voilà qui est un peu plus clair. Alors que la propagation du Covid-19 ne cesse de s'amplifier, la planète sport tourne désormais au ralenti et quelques-uns de ses stars sont contaminés. Et Didier, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Absolument, notons que beaucoup d'acteurs sportifs sont touchés gravement par ce virus et même d'autres, ils laissent passer leur vie. Notons principalement le décès de Hotman Tidjani qui est un ancien champion d'Afrique. Il est algérien, il est décédé à l'âge de 47 ans et la discipline qu'il pratique c'est le judo. Il est décédé suite à cette maladie du coronavirus. Notons également Rudy Gobert de UT Jazz qui est le tout premier joueur de la NBA à attraper le virus et c'est son cas malheureusement qui a imposé à la fédération d'interrompre la saison. Et c'est le cas de son collègue Donovan Mitchell qui est le deuxième de l'équipe et de toute la NBA à affecter le virus. Dans le monde du football, notons Mikel Arteta, manager de l'équipe d'Arsenal, qui est atteint également de la maladie et cela a obligé le club à transformer son complexe d'entraînement en centre d'isolement pour l'équipe senior. En Série A, nombreux sont-ils à affecter ce virus, dont principalement Blaise Matuidi, Daniel Rougani, qui est le tout premier joueur de la Juventus à affecter le virus, et également Paulo Dybala et sa femme qui sont également testés positifs à ce virus. Eh bien là, vous nous avez juste parlé des acteurs qui sont touchés par ce virus. Absolument, absolument. N'y a-t-il pas les championnats qui sont à l'arrêt? Tout à fait, tout à fait. Plusieurs championnats et même de preuves sportives ont été suspendus. D'autres carrément ont été annulés suite à ce virus. Notons principalement au Bénin le ministre des Sports qui a procédé à la suspension de tous les championnats nationaux. Et quand nous revenons à l'Occident, notons également la Liga, la Série A, la Ligue 1, la Ligue des Champions. Tous ces matchs qui ont été reportés. Également les championnats de patinage artistique à Montréal qui ont été reportés. Et au baseball, l'ultime tournoi de qualification qui devrait avoir lieu au début d'avril est reporté pour le 17 juin. Et du 7 au 21 juin, il y a les dit. Plusieurs épreuves tests pour les Jeux de Tokyo ont été annulés et même les Jeux d'hiver. Le comité organisateur des Jeux de Tokyo a aussi reporté la formation de ses bénévoles de février à mai. Eh bien Didier, Steve, vous n'êtes pas sans savoir que qui dit sport fait également allusion au paris. Et donc plusieurs sociétés réputées pour les paris sportifs sont touchées économiquement compte tenu de cette pandémie qui est le coronavirus. À présent, on va suivre un reportage de certains parieurs qui ont donné leur avis sur le sujet. Suivons le reportage. Paris foot, mais la vie est Anthony et l'on nous croit à mon Charles coronavirus ou à dire, mais tu as eu le massacre à Noba.
do bala bite chapa on est sorti bala na même bi ben non di e kan ta officiel di le mo me ma pa photo e to ko me ton fio mais da ke kan o bi an ta yin mo huta ni do ni ka le fait d'avoir arrêté les paris nous fait un peu du mal à nous les parieurs, parce que avant nous arrivons à gagner des sous un peu, mais maintenant que les joueurs ne jouent plus, les clubs ne jouent plus, nous n'arrivons plus à parier sur des matchs. Donc ça nous fait un peu du mal, ce qui fait en considérant que le coronavirus aussi nous fait du mal. Ce qui fait en considérant que le coronavirus aussi nous fait un peu du mal. Donc c'est juste pour dire que le fait d'avoir fermé les centres de paris ont eu des conséquences sur nous les parieurs. What they're saying here is about the coronavirus, it's everywhere, and many people they are talking about, even me, particularly me. I had a show that I posted here in Cotonou that people, the thing spread everywhere that they are going to come for the show. And because of it was last Sunday, 22nd, that I'm supposed to do my show. Because of the coronavirus, I couldn't do it again. And that's what I'm telling people now. Corona have to me a lot, and people need to, hear something about it. And if there is anything that they said we should apply for the thing to not get into us, we should do it fast. Because it's because of the see what I'm wearing on my hand, putting on. You could have known it, and many people putting on in their nose because of the coronavirus. It's everywhere. No one knows if it has come to Cotonou yet. We don't know, but we are just doing it because of the coronavirus. We know that God in heaven, we cannot allow it to come. That is all I have to say. Nous revoilà sur ce plateau. Didier, dites-nous quelle est votre opinion en 30 secondes par rapport à ce sujet. Eh bien, comme vous l'avez bien dit et comme nos amis parieurs également l'ont dit, je vais plutôt parler de tout ce que je dirais, je vais développer mon avis sur 2 points. Premièrement, sans sport, il n'y a pas de pari, et s'il n'y a pas de pari, il n'y a pas de moyens de financement pour nos amis parieurs, et s'il n'y a pas de pari pour eux, il n'y a donc les sociétés de paris foot ne pourront pas se faire de l'argent. Et d'autre part, pour nos amis parieurs, cela leur permettra au moins de pouvoir un peu économiser leurs ressources financières. Maintenant, à présent, chers téléspectateurs, nous allons essayer de vous rappeler les méthodes préventives à adopter pour prévenir le coronavirus. Directement, il me viennent à l'esprit quelques méthodes basiques que sont se laver les mains à l'eau et au savon, rester à une distance d'au moins 1 mètre de soi. Didier, mis à part ces méthodes que je viens de citer, n'y a-t-il plus d'autres méthodes convenables? Évidemment, il y a encore plusieurs autres méthodes qui sont très importantes pour lutter farouchement contre ce virus. Et je vais en citer rapidement quelques-uns, dont il faut éviter de se toucher les yeux, le nez ou encore la bouche. Respectez les règles d'hygiène respiratoire et veillez à ce que les personnes autour de vous en fassent autant. En cas de toux ou d'éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou un mouchoir et jeter le mouchoir aussitôt après utilisation. Suivre les instructions des autorités sanitaires locales. S'informer constamment pour savoir quelles sont les villes ou les zones où le Covid-19 se propage à grande échelle. Et si possible, il faut éviter de voyager, en particulier si vous êtes âgé ou diabétique ou si vous avez une maladie cardiaque ou pulmonaire. En cas de fièvre, de toux, il faut consulter un médecin sans tarder, car il peut s'agir d'une infection respiratoire ou d'une affection grave. Appelez son médecin et l'indiquer si vous avez récemment voyagé ou été en contact avec des voyageurs. Voilà qui est un peu plus clair. Je vais demander aux téléspectateurs de bien vouloir mettre le cache-nez comme nous sommes en train de le faire sur ce plateau actuellement. Oui. On va essayer de leur montrer comment ça se passe. Voilà. Eh bien, c'est très simple. Vous mettez votre cache-nez là comme ça, et puis c'est bien pratique. Tout à fait, bien dit Dimas.
Eh bien, comme vous pouvez le constater, nous sommes à la place Lénine. Notons que nous sommes un mercredi et la place est carrément vide compte tenu de ce mal qui sévit actuellement et des mesures drastiques prises par le chef de l'État et son gouvernement. Oui, tout à fait. Merci de nous avoir suivis. C'était Gigasport.